Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche et la forme. Aujourd'hui on se retrouve sur une petite vidéo tranquille, voilà, que j'avais vraiment envie de vous faire, sans filtre. Il n'y aura pas forcément un montage ultra dynamique, mais de parler tranquillement avec vous à propos de mon parcours de développeur de jeux vidéo, de jeune développeur de jeux vidéo, parce que bien sûr je suis au tout début de mon parcours, mais je souhaitais quand même tout de même vous partager un petit peu ce que j'ai pu traverser pour obtenir mes premiers emplois dans cette industrie, parce que j'ai traversé plusieurs périodes qui ont été super sympathiques, qui ont été parfois plus compliquées pour réussir à atteindre mes objectifs, mais j'avais aujourd'hui envie de vous présenter un petit peu tout ça, voilà. Donc d'ailleurs si vous ne me connaissez pas, moi ce que je souhaite présenter sur ma chaîne YouTube, c'est des petites vidéos pour vulgariser la création de jeux vidéo, que ce soit des tutos techniques, je travaille sur Unity, donc voilà, on découvre un petit peu comment créer certaines mécaniques, etc. Ça va arriver dans les prochaines semaines. Également des vidéos plus axées sur le mindset, l'état d'esprit à adopter quand on crée un jeu vidéo. Finalement, j'ai envie de vous présenter les vidéos que j'aurais aimé voir quand j'ai appris à développer des jeux vidéo. Alors bien sûr, créer des jeux vidéo, on apprend tous les jours, hein. On ne sait pas créer un jeu vidéo et après on n'apprend plus, on apprend tout le temps, mais je considère personnellement que à partir d'une certaine période, j'avais le starter pack du développeur qui me permettait de commencer à la petite seed, la petite graine qui me permettait de grandir sur certains aspects du développement de jeux vidéo. Donc voilà, c'est ce que je souhaite vous présenter aujourd'hui. Enfin bon, pour revenir à mon parcours, je souhaite à travers cette vidéo vous présenter qu'est-ce qui a fait que j'ai eu envie de créer des jeux vidéo, également mon parcours scolaire, comment j'ai réussi à entrer dans l'industrie, et également les ambitions que je souhaite, qu'est-ce que je souhaite faire, quels sont mes projets à l'avenir, est-ce qu'on va rester comme ça longtemps, on va découvrir ça à travers cette vidéo. Donc voilà tout ce qui nous attend. Moi je vous propose de prendre ma petite Game Boy et de lancer le projet Start. Let's go! Bon, je suis pas développeur Game Boy, mais ça fait toujours plaisir de jouer à des petits jeux sur ce format-là. Hop. Alors, comment est-ce que tout a commencé? Moi, il faut savoir que j'ai eu de la chance, comparé à plein d'autres jeunes ou de connaissances que j'avais, etc. C'est que j'ai toujours voulu faire développeur de jeux vidéo depuis très longtemps. Ça veut dire que j'ai pas eu cette période d'indécision où on cherche ce qu'on veut faire. Bon, est-ce que je veux faire tel ou tel truc? Je sais pas trop. Est-ce que j'ai envie de me lancer dans 5 ans d'études pour faire ça, etc. Moi, vraiment, c'était noir sur blanc. J'ai envie de créer des jeux vidéo, point. Et ça, c'était vraiment cool. J'ai dû avoir cette idée depuis un moment et ça s'est concrétisé vers mes 12-13 ans. Et j'ai toujours suivi cette ligne de conduite, donc ce qui m'a amené aujourd'hui à pouvoir concrétiser mes objectifs. Je fais aussi partie de la génération Minecraft, donc moi je trouve que c'est un jeu incroyable avec une super ouverture d'esprit. On est avec ses cubes. Qu'est-ce qu'on fait avec ces cubes? On peut construire des trucs, créer des systèmes automatisés, et c'est un jeu auquel j'ai énormément joué, même trop joué, mais c'est un jeu vraiment incroyable, je trouve, pour développer sa créativité, si on joue correctement au jeu, bien sûr, et c'est vraiment à travers ce jeu-là que j'ai développé également cette passion pour le jeu vidéo. Je jouais également beaucoup au Lego, je vous remettrai, il faut que je vous retrouve les vidéos, mais je m'amusais à faire des petits systèmes en Lego, où en fait, tu mets ta pièce dans la petite machine. Si c'est par exemple 1 centime, ça te rejette ta pièce, mais si tu mets une pièce de 2 centimes, tac, tu tires une tirette et ça te sort un bon bec. Ça, c'était vraiment drôle à faire et je vous remettrai des vidéos, c'était vraiment incroyable. Je fabriquais plein de trucs et ça vraiment aussi, ça a contribué au fait que j'avais cette passion de créer des choses. Ça a développé un petit peu tout cet aspect que j'avais envie de vous présenter. J'ai donc fait un petit bout de chemin et j'arrive maintenant en 3ème. En 3ème, j'ai découvert Scratch. Je fais également partie de la génération où ils ont commencé à inclure Scratch dans les programmes scolaires. Alors, j'ai découvert Scratch avant. J'ai créé mes petits jeux sur Scratch avant de découvrir ça en cours. J'ai fait mes premiers jeux. J'ai vraiment trouvé ça ultra intéressant pour commencer. Développer une certaine logique de programmation par l'intermédiaire de briques, de blocs sur Scratch. D'ailleurs, c'est un petit peu comme ça que la chaîne s'est lancée. J'ai fait beaucoup de tutoriels sur Scratch qui font d'ailleurs encore aujourd'hui beaucoup de vues. C'est assez marrant, mais c'est super cool. Donc, j'ai commencé là-dessus. C'était donc dans la continuité de mes objectifs et ce qui nous amène à donc j'étais en 3ème et en 3ème qu'est-ce qu'on fait, donc à peu près la période 4ème 3ème, on fait un stage d'observation dans le monde du travail et ça vraiment ça a été déterminant parce que il faut savoir que bon, vous pouvez en parler à beaucoup de gens, c'est le truc un petit peu voilà, on découvre le milieu du travail, tu vas, si t'as l'occasion d'aller chez ton oncle, chez ton pote ou alors dans un truc qui t'intéresse plus ou moins vers chez toi. Moi j'ai vraiment eu beaucoup de chance à ce niveau là parce que j'avais une connaissance qui avait un cousin
qui venait de monter son studio de jeux mobile. Et en fait, il savait que j'étais un peu geek, j'étais dans ce délire. Voilà, bon, j'étais encore un peu jeune, mais il était ultra ouvert d'esprit et il me prenait pas du tout de haut pour un gamin. Et ça a été incroyable parce qu'il m'a dit, vas-y, je vais demander à mon cousin s'il serait chaud pour que tu puisses passer une semaine dans sa boîte, découvrir un petit peu le monde du jeu vidéo, vraiment dans le cœur de l'industrie, c'est-à-dire dans un studio. Et son cousin était incroyable, il était super cool, pareil, il me prenait pas de haut, j'étais pas le petit gamin geek, vraiment, il m'encourageait dans ce que je voulais faire. Et ça, c'était trop top. Retenez bien ce studio parce que vous allez voir qu'il va se passer des choses avec ce studio par la suite. Mais du coup, voilà, j'ai passé une semaine dans ce studio de jeux vidéo. J'ai pas fait des trucs de malade. Mais malgré tout, ils avaient vraiment le bon... Enfin, ils m'inculquaient les bonnes valeurs. Des valeurs que vraiment qui me tiennent à cœur aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est... On te donne les tips, les hacks, on te donne un pitch. Voilà, essaye de faire tel ou tel truc. Et maintenant, à toi d'essayer d'aller chercher par toi-même les ressources. Comment est-ce que tu vas procéder pour faire un boss? Ah bah tiens, je vais pouvoir faire comme ça. Parce qu'il faut savoir que dans le jeu vidéo, il n'y a pas, dans la programmation informatique en général, il n'y a pas un seul chemin pour arriver à un objectif, et ils avaient vraiment cette ouverture d'esprit là, donc c'était vraiment super cool, ça m'a fait extrêmement plaisir qu'ils me le transmettent. Par l'intermédiaire de ce stage, ça a donc vraiment plus que confirmé le fait que je souhaitais devenir développeur de jeux vidéo. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer ensuite? Donc j'ai continué le lycée, ce qui était cool, donc ce studio travaillait sur Unity, donc j'ai commencé à apprendre Unity, je faisais mes petits jeux dans mon coin, voilà, c'était pas des trucs incroyables, c'est normal, je débutais, mais ce qui était cool, c'est que tous les ans, je leur envoyais ma petite update en mode « Ah, regardez, j'ai fait ça et tout, j'ai trouvé super cool, qu'est-ce que t'en penses ?» Et toujours encore, ils étaient super cool, ils me répondaient, voilà, c'est top, et j'ai donc pu continuer tranquillement de mon côté à apprendre petit à petit le jeu vidéo sur Unity. J'ai donc passé le lycée, alors pour ma part, j'ai fait un bac S, ça se passait pas trop mal à l'école, c'était pas vraiment mon truc, mais j'arrivais plus ou moins à rentrer dans les clous. Donc j'ai fait un bac scientifique parce qu'on m'a toujours dit qu'il fallait être un peu chaud en maths, etc. pour faire des jeux vidéo. Et j'ai ensuite continué en études sup. Alors ça c'est un gros débat pour entrer dans le jeu vidéo. Quelle étude sup faire? Il y a des écoles de jeux vidéo privées. Il y en a qui sont super cool, il y en a qui sont vraiment pas ouf, faut faire le tri, voilà, il y a de tout, mais il y a des super écoles, même si elles sont privées. Je suis pas là vraiment pour dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. J'ai des potes qui sont en école privée et que ça se passe super bien, ils font des trucs incroyables. Pour ma part, je n'avais pas la possibilité de rentrer dans une école privée. J'ai donc tenté ma chance pour rentrer à l'école 42. Voilà, c'est une école assez médiatisée en plus de ça. Si vous souhaitez que je fasse des vidéos sur ce sujet, n'hésitez vraiment pas à me le dire en commentaire, je pourrais vraiment totalement vous expliquer un petit peu les tips, etc. sur cette école. Mais du coup, j'ai tenté ma chance à l'école 42. J'ai fait la piscine, donc je vous invite à faire vos recherches. C'est un mois de sélection où 7 jours sur 7, on fait que du code, etc. J'ai donc réussi la piscine de 42 et intégré une promo de cette école. C'est d'ailleurs la période où je vous ai pas proposé de vidéo parce que ça a été très difficile pour moi cette période parce que j'ai pris en fait la claque de plein fouet. Alors je peux pas dire que c'était un burn-out, mais vraiment à la fin du mois j'étais lavé quoi. C'est-à-dire que j'ai travaillé toute ma vie pour rentrer dans cette école et en fait j'ai tellement bossé que quand c'était le moment d'y retourner, que j'avais enfin été pris, que j'avais entre guillemets eu le saint graal quoi, parce que je rêvais de rentrer dans cette école pour atteindre mes objectifs, et ben j'étais tellement lavé quoi que j'avais plus envie, plus de motivation, plus rien quoi. C'était pas un burn-out, mais quoi, limite, quoi, vraiment plus envie, j'avais pas en plus de soucis dans ma vie, quoi, mais plus envie de rien, ça a été période difficile, période de doute, parce que j'avais plus envie, je savais plus trop quoi faire finalement, tellement ça m'avait lavé, quoi, le fait de bosser comme un ouf. Mais ce qui m'a fait tenir finalement sur le long terme, ça a été bien sûr la motivation de mes proches, etc. Et également aussi, je me disais que si jamais j'arrêtais tout, que je ne souhaitais plus devenir développeur de jeux vidéo, j'avais toujours cette envie et je me disais, même si demain je suis plus développeur de jeux vidéo, je ferai quand même mes petits jeux dans mon coin. Et en fait, juste le fait de me dire ça, je me disais, même si j'arrête tout, j'aurais quand même envie de faire mes jeux vidéo dans mon coin, ça veut dire que j'ai envie de faire développeur de jeux vidéo. Donc ça, ce point-là, ça m'aidait à traverser les périodes de doute que j'ai pu rencontrer. Et c'était vraiment un point fort quoi, que j'ai pu, pour garder un petit peu la pêche, même si ça n'a pas été évident. En plus, 42, on commence par du C, du C++, c'est quand même assez chaud quoi, au début. Il faut réussir à rentrer dans le moule. Et ce qui nous amène vraiment à un point, je pourrais faire une vidéo complète sur ce point-là, ça a été le syndrome de l'imposteur. Ça a été quelque chose
qui a été très difficile pour moi, je vais vous expliquer pourquoi. L'école 42 souhaite vraiment vous inculquer une méthodologie, un état d'esprit qui est incroyable, ultra puissant, vraiment je pourrais faire des vidéos, vous en parler des heures et des heures, mais également une culture de ne pas aller chercher sur internet, et vraiment tu dois développer ton propre truc de A à Z, et moi j'ai eu un énorme problème avec ça, parce qu'en fait, quand j'étais face à mon sujet par exemple de 42, que ce soit pendant la piscine de 42 ou les projets, bah j'étais là et je me disais comment je fais quoi, je comprenais pas, je réussissais pas à fournir en fait le résultat par moi-même, et du coup je me forçais à pas y aller, mais j'étais bloqué. Et finalement, je me sentais obligé d'aller voir en quelque sorte la solution sur GitHub ou sur internet d'autres étudiants de 42 qui avaient publié leur propre vision des choses. Et du coup, j'avais toujours en moi, je me disais mais je suis juste un tricheur en fait, je vais voir la solution, j'ai aucun mérite à réussir l'exercice puisque c'est pas mon code, c'est le code d'un mec, j'ai pas réussi à trouver la solution par moi-même, et vraiment, vraiment profondément, je pensais que du coup j'étais nul, quoi, que j'arriverais pas à faire ce genre de truc, et je me disais, est-ce que finalement c'est fait pour moi, programmer, j'arrive pas à sortir du code tout seul, j'ai toujours besoin d'aller voir sur GitHub, et ça a été un énorme souci, et en fait il se trouve que c'est devenu une force aujourd'hui de savoir lire le code des autres. Parce que, effectivement, à 42, on avait toujours cette culture, va pas voir sur GitHub, etc., fais ton propre code, mais à force finalement de pas réussir à développer mon propre code tout seul et d'aller voir comment les autres ont fait, parce que bien sûr quand j'allais voir du code, j'allais pas pomper le code d'un mec et le mettre sans rien comprendre, je déchiffrais le processus que le mec avait développé, pourquoi il utilise ça, ok il a fait ça et tout. En fait je faisais simplement du reverse engineering, et j'ai fait ça des mois quoi, je lisais du code et j'ai réussi à développer cette compétence d'arriver sur un code que je n'ai pas développé et de réussir à le lire, et maintenant en fait c'est vraiment une force, j'ai réussi à passer ce syndrome de l'imposteur, à me dire ouais je suis un tricheur, j'ai pas développé ça et tout. Maintenant je lis le code d'un mec, je me dis ah ouais il a fait ça comme ça, c'est cool et tout, et j'arrive à développer un esprit critique en me disant ah ok je peux reprendre son truc, je vais modifier ça parce que moi je veux tel ou tel comportement et tout. Et en fait à force de faire du code, maintenant j'arrive à développer mes propres solutions face aux problèmes, je suis plus bloqué à être obligé d'aller voir sur internet, mais en plus de ça j'ai réussi à développer la capacité de reverse engineering. Je prends le code d'un mec, j'arrive à le lire assez facilement et je le refais à ma sauce en changeant ce que moi j'ai envie. Donc j'ai eu énormément de problèmes avec ça, je m'éternise un petit peu sur la vidéo, mais voilà, j'avais vraiment envie de vous en parler sans filtre. Ça a été très difficile de passer ce syndrome de l'imposteur, mais au moment où j'ai réussi à le comprendre et me dire ah en fait c'est cool quoi, et je me rends compte aujourd'hui, parce que quand on dev des jeux, quand je suis dans mon taf, on a chacun un rôle, et chacun dev une feature dans le jeu, et en fait mes employeurs sont vraiment incroyables, ils ont compris que j'arrivais un petit peu à m'adapter en lisant le code des autres, et du coup je suis un peu le mec qui va de temps en temps développer les propres features pour le jeu, et de temps en temps repasser sur un petit peu toutes les features des mecs pour aller réparer 2-3 trucs ou améliorer 2-3 trucs, et vraiment ça m'a développé une adaptabilité incroyable, et bien sûr en toute humilité, j'ai encore plein de choses à apprendre, mais vraiment je suis vraiment super content d'avoir réussi à passer du syndrome de l'imposteur à une force aujourd'hui, donc ça c'est trop cool quoi. Et si vraiment vous avez ce souci là, que vous souhaitez que je fasse une vidéo où je vais un petit peu plus en profondeur, mes tips et tout, comment j'ai réussi à transformer ça en une plus ou moins force, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, voilà. Bon, je vais fermer la parenthèse de ce syndrome de l'imposteur, mais encore une fois, j'avais vraiment envie de vous la partager, parce que ça a été une période très difficile, mais qui aujourd'hui, si elle n'avait pas été là, je n'aurais pas pu atteindre mes objectifs comme j'ai pu les atteindre aujourd'hui. Donc voilà. J'ai fait 42, j'ai speedrun 42 plus ou moins, parce que mon objectif c'était pas de devenir 42, c'est une école de code, c'est pas une école de jeux vidéo. Donc j'ai appris en fait, donc à 42 j'ai appris à développer en C, en C++, et en parallèle j'apprenais à développer mes jeux vidéo en C# et sur Unity. Donc j'ai speedrun le tronc commun de 42 pour pouvoir avoir ma convention de stage, et ensuite qu'est-ce que j'ai fait? J'ai postulé dans la boîte où j'avais fait mon stage de 3ème. Comme je les avais encore en contact, je leur envoyais un petit peu mes projets tous les mois, etc. Je me suis fait un site Notion avec tous les projets que j'avais fait, mon ambition, qu'est-ce que je souhaitais faire, etc. J'ai postulé pour entrer chez eux en stage, j'ai eu plusieurs entretiens, un test technique, etc. Encore une fois, je pourrais vous faire une vidéo aussi sur les entretiens, mes petits conseils pour réussir à rentrer, à réussir ces entretiens d'embauche en jeu vidéo. Je suis pas un expert, mais moi ce que j'ai fait, ça a fonctionné pour moi. J'ai pas énormément d'expérience, mais ça a fonctionné. Et j'ai donc pu obtenir un stage de 4 mois
dans ce studio de jeux vidéo en tant que game developer, donc dans le studio dans lequel j'avais fait mon stage de 3ème. Ça, c'était vraiment incroyable. Et ce qui est cool aussi, c'est que pendant ce stage, ils ont été, en tout cas pour ma part, ma vision du truc, assez durs entre guillemets avec moi pour que j'évolue, quoi. C'est-à-dire, ils me donnaient des projets qui vraiment me sortaient de ma zone de confort, mais en même temps, c'était pas hors de mes capacités. Et ça va, en 4 mois, j'ai explosé, quoi. Genre, je suis rentré dans le stage. Ce qui est cool, c'est que j'avais un regard assez objectif sur mon niveau. Je leur expliquais que, voilà, aujourd'hui, j'ai mon petit niveau, c'est pas incroyable, mais c'est le petit starter pack qui va me permettre de pouvoir apprendre lors de ce stage. Et pendant ces 4 mois, j'ai charbonné de ouf, et vraiment, je me suis senti progresser, ça c'était vraiment trop cool. Et de toute façon, mon objectif en plus, c'était de me faire embaucher après dans ce studio, parce qu'ils étaient incroyables, j'adorais leur culture d'entreprise, etc. Et en plus, j'avais speedrun 42, et je m'étais un peu barré entre guillemets de 42, parce que je voulais faire du jeu vidéo. Et d'ailleurs, petite parenthèse, comme 42 c'est une école de code, j'ai eu beaucoup de lacunes en game design et en game feeling lors de ce stage, c'est ce qui m'a été énormément reproché. J'ai donc dû, parce que en termes de compétences techniques, coder, etc., quand vous avez fait 42, bon, j'étais pas un crack, mais j'avais un niveau pas trop mal, quoi, qui me permettait de me débrouiller en programmation. Mais en termes de game design et game feeling, bah, j'avais pas trop appris ça, et enfin comme 42 c'était pas une école de jeux vidéo, vraiment j'avais énormément de lacunes, donc j'ai énormément travaillé sur ça lors de ces 4 mois de stage. J'ai analysé des jeux, j'ai testé des trucs dans mon coin, etc. Je faisais des petits graphes de design sur Milanote pour ceux qui connaissent. Il y a eu des hauts et des bas d'ailleurs dans ce stage, parce que premier projet, il m'avait donné un truc assez accessible, je m'étais assez bien débrouillé. Deuxième projet, il m'avait donné un truc, je croyais en mon projet et tout, et il m'avait pété mon projet en même temps, c'était pas ouf ce que j'avais fait, et du coup j'étais assez... je pense aussi c'était pour tester ma motivation, mais bon après je me suis dit on est là, on va continuer, on va tester, et finalement ça s'est bien passé. Et à la suite de ce stage, ils m'ont finalement embauché en CDI, je me rappelle lors de l'entretien, quand ils m'ont dit ça, je suis resté stoïque là en mode oui et tout, et vraiment j'avais envie de péter de joie, quoi, parce que c'était vraiment mon objectif ultime dans un premier temps, de réussir à travailler en CDI dans le jeu vidéo. D'ailleurs, c'est un studio de jeux mobiles. Pourquoi jeux mobiles et pas console dans un premier temps? Je trouve ça vraiment cool pour démarrer dans l'industrie de passer par les jeux mobiles, parce qu'on est une petite équipe. En plus, on fait des jeux mobiles, on fait pas de l'hyper casual pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire vraiment les tout petits jeux de Voodoo, de Ketchup comme on avait il y a quelques années. On fait de l'hybride casual, c'est des jeux qui vont plus se rapprocher de jeux de taille un peu comme Clash Royale par exemple, un peu moins fat, mais c'est des jeux dans lesquels on va quand même un peu plus en profondeur. Si tu veux réussir à faire un projet qui tient la route, il faut avoir une certaine structure et tout, et c'est vraiment cool, parce que si demain je souhaite essayer de bosser dans une boîte qui fait des jeux sur console, bah techniquement ça m'aura appris plein de trucs de faire du mobile, parce que je suis assez autonome dans mon taf, et on fait des trucs qui sont vraiment cool, parce qu'on bosse en équipe, etc. Et ça apporte quand même une bonne base, je trouve, pour démarrer dans ce milieu. Donc voilà, pour fermer un petit peu mon parcours, je travaille encore aujourd'hui dans ce studio de jeux mobiles. D'ailleurs, je ne souhaite pas pour le moment vous partager les jeux qu'on fait et la boîte dans laquelle je travaille. Peut-être que je le ferai au futur, on verra ça. Mais donc voilà, aujourd'hui je travaille encore dans ce studio, c'est trop cool, vraiment. En plus, je me sens progresser, j'apprends tous les jours. J'ai vraiment là, je trouve que je suis sur la bonne route, quoi, pour pouvoir évoluer dans ce milieu. Et pour plus tard, par exemple, avoir d'autres opportunités. Pourquoi pas travailler dans le milieu de la console, pourquoi pas rester dans ce studio, parce que tout se passe super bien. En plus, ce qui est trop cool, c'est que c'est un studio ambitieux, qui a envie de grandir. Ça veut dire que bah, la boîte, elle a pas envie de stagner, donc toi, tu vas pas stagner non plus, tu vas apprendre tous les jours, etc. Donc ça me donne vraiment envie aussi de grandir avec cette boîte-là. Donc on verra par la suite ce qui adviendra de mon parcours dans ce studio. Et comme je dis souvent, la programmation informatique, c'est un peu comme une langue finalement. Moi, je code sur Unity en C#, je pratique le C# tous les jours, donc aucun problème. J'ai appris à programmer en C++, mais déjà, j'ai jamais eu l'occasion de faire de vrais jeux en C++, et en plus, bah, comme c'est une langue entre guillemets que je ne pratique pas tous les jours, bah, il faudra, si demain je veux coder des jeux en C++, il faudra que je réapprenne un petit peu plein de choses. Mais encore une fois, avec la méthodologie de l'école 42 et l'état d'esprit, on n'apprend pas une techno spécifique à coder en C, à coder en C#, à coder en C++. On apprend à apprendre finalement. C'est voilà, t'as ton starter pack de dev et maintenant tu veux faire ça, tac, tu vas réussir à le faire par tes propres moyens. Tu veux faire ça, tu vas réussir à le faire par tes propres moyens. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve incroyable dans le jeu vidéo. J'ai d'ailleurs mis Tears of the Kingdom en arrière-plan, trop bien. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez également, c'est trop chouette. Voilà.
Bon, cette vidéo est un peu longue, je pense que ça fera genre 20-25 minutes, mais bon, c'est toujours cool, j'espère que ça vous aura plu de découvrir un petit peu mon point de vue. Si vous souhaitez d'autres vidéos de ce type, dites-le moi en commentaire. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je souhaitais vous présenter concernant mon parcours, concernant les projets que je fais en ce moment. À côté du taf, en fait, vraiment, ça me donne trop envie de développer une formation en ligne autour du jeu vidéo, parce qu'il y a plein de choses que j'ai apprises en travaillant directement dans le milieu. Je me suis formé avec des formations en ligne, mais 90% de ce que j'ai appris, ça venait de quand j'ai vraiment travaillé et que j'étais dans le cœur du truc. Et du coup, ça me donne trop envie de vraiment faire une formation ultra complète. J'ai vraiment envie de creuser sur les compétences, pas que techniques, mais également sur l'état d'esprit à avoir, la méthodologie de travail, parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est ultra important, limite plus important que les compétences techniques, même si ça va de pair, hein, c'est des compétences qui sont complémentaires. C'est pour ça que je travaille sur ça actuellement. Je vous mets des petits extraits, je suis en train de développer des diapos, etc. Un plan de formation pour commencer à travailler là-dessus. Dans la description, il y a également, j'ai créé une newsletter, donc si vous souhaitez plus d'informations à propos de cette formation que je suis en train de développer, n'hésitez pas à checker ça. Je vous bombarde pas de mails, voilà, l'idée c'est vraiment de vous faire un mail de temps en temps quand j'ai un truc ultra intéressant à vous présenter, et en plus de ça j'ai bientôt fini les premières vidéos, donc je vous les enverrai gratuitement à travers cette newsletter si vous êtes dessus. Voilà, donc n'hésitez vraiment pas à checker ça. Je vous partagerai en plus non seulement de manière hebdomadaire ou de temps en temps certains tips, certains petits hacks que j'ai pu rencontrer dans mon quotidien de développeur de jeux. Voilà, c'était la petite parenthèse projet, promo de ce que je suis en train de faire actuellement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle aura été assez longue, je m'excuse, mais voilà, j'avais envie de prendre le temps de vous raconter un petit peu ma life au travers de celle-ci. Si ça vous a plu, ou que vous avez différents points de vue sur les points que j'ai pu aborder, je vous invite à vous manifester en commentaire, et si vous avez des idées de vidéos dans lesquelles vous aimeriez que je débatte là-dessus, dans ce format-là, n'hésitez également pas à me le faire savoir en commentaire. En tout cas, j'ai envie de vous dire qu'on se retrouve pour de prochaines vidéos, et portez-vous bien, bonne chance pour vos projets, pour la suite de vos objectifs. Allez, ciao tout le monde, ça m'a fait super plaisir de vous partager mon parcours, mes points de vue, et un petit peu tout ce que j'entreprends dans ce milieu-là pour le moment. Allez, bye tout le monde!